Ok Kevin, autre aspect, comment se passe la transformation? Comment crées-tu tes pièces qu'on trouve ici en vente dans ta boutique à Tours? Alors d'abord, première chose, je ne suis pas tout seul. Il y a ma femme Virginie qui est aussi le modèle, hein, pour ceux qui la connaissent ou qui l'ont reconnue, qui est à l'atelier à 90% du temps. Moi j'y suis à 10% pour aider au prototypage ou en tout cas sur les rushs. Euh, on a différents procédés et techniques d'impression. La principale chez nous, ça reste quand même l'impression directe numérique. Donc c'est un procédé qui nous permet d'avoir une impression dans le textile. Donc il n'y a pas de toucher. C'est pas une matière qu'on vient imposer qui se colle. C'est purement dans le textile. Donc en termes de résistance mécanique, ça n'a pas d'égal. Même la sérigraphie, qui est connue quand même pour être quelque chose d'assez robuste, la sérigraphie n'a pas autant de tenue dans le temps. La résistance mécanique est parfaite. Donc on a ce procédé-là. Et puis on a voulu, depuis quelques années, donc depuis à peu près 8 ans, ça faisait 2 ans que j'avais créé la marque, on a voulu faire autre chose que du t-shirt basique. Hein, l'idée, c'était de dire, voilà, si c'est pour retrouver le même t-shirt ou un t-shirt qui est similaire dans une autre marque, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour nous. Donc on s'est dit, on a réfléchi, puis il m'est venu l'idée d'un patch qui est complètement inspiré à la base des manteaux de motards, où on rajoutait des patchs brodés. Puis je me suis dit, mais la broderie, ça a un coût, la broderie, ça a un temps, donc il fallait qu'on trouve très vite une solution. Et c'est là que l'impression numérique était au top, parce qu'en fait, on imprime nos toiles de tissu en coton sergé qui sont préparées, on imprime, on vient faire un surjetage et après on a notre couturière, elle, qui coud, qui est la troisième personne de l'équipe, qui coud sur les textiles directement. Le deuxième procédé, c'est la broderie. Donc la broderie, on est des brodeuses et puis on brode. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc on est spécialisé dans le patch aussi, et notamment la casquette, puisque la casquette, on en fait depuis 9 ans. On n'en faisait pas la première année, puis on s'est mis à la casquette depuis 9 ans. On a fait le choix, comme le textile, d'être dans un produit de très bonne qualité. Alors pour le coup, la casquette, pas bio, mais très bonne qualité, très bonne résistance. Résistance au soleil surtout, les couleurs. Et puis on a aussi de temps en temps, hein, ce qu'on appelle une technique qui s'appelle le DTF, qui est une technique où on vient imposer, ça ressemble un petit peu à la sérigraphie. Dans le temps, ça a une bien meilleure résistance dans le temps que ce que ça avait avant. Aujourd'hui, un DTF, on peut espérer que ça dure 4 ou 5 ans, ce qui est déjà en termes de vie pour un t-shirt, c'est assez élevé. Et puis, on a voulu se différencier pour l'épaisseur des textiles. Donc on travaille sur une base de 180 grammes qui est le t-shirt basique chez nous, qui est patché, donc empiècement ou sans empiècement, qui va varier de 39 à 49 euros selon le travail qui est fait dessus. C'est les seuls t-shirts d'ailleurs qu'on peut avoir en boîte de conserve, en packaging, parce qu'on a une machine à sertir, donc on met les t-shirts en boîte, on met des étiquettes spécifiques et on les enferme dedans. Ça vous permet de les ouvrir et d'avoir un cadeau qui est un peu fun. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est une boîte de conserve en attendant. Le deuxième textile, c'est un textile qui est en 240 grammes, qui est un coton très serré. Ça se compare un peu aux premiers t-shirts qui sont arrivés des États-Unis, un peu oversize, très résistants. Nous, on dit que les arrière-petits-enfants, si on garde le t-shirt, pourront le mettre. On l'appelle l'indestructible. Et puis, on a depuis 2 ans un t-shirt qu'on a appelé le T300. Donc, en fait, on a catégorisé. On a le T180 qui correspond aux 180 grammes, le T240 qui correspond aux 240 grammes, et on a le T300 qui, lui, est un hybride. C'est un hybride entre un sweatshirt et un t-shirt qui est en French terry non gratté à l'intérieur, ce qui fait qu'il n'est pas forcément très chaud. Il est très confortable, il a une coupe assez oversize avec une découpe manche tombante, épaule tombante, pardon. Donc voilà, dans les grandes lignes, on est un peu là. Puis après, on est des spécialistes du le sweatshirt, capuche, pas capuche. Et puis, notre culture nous a amené vers le bomber, ce qui est une pièce maîtresse de la culture street, et la fameuse worker, donc la veste
la veste de nos aïeux qui est portée dans les usines. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça.